vous le vouliez ou pas, j'ai été professeur à Kapoloé Mission. Que vous le vouliez ou pas, Moïse Katumbi a été mon élève. Moïse Katumbi a été mon élève. Moïse Katumbi a été mon élève. Kapoloé était vraiment en ruine. Mais par amour, comme j'ai été formé là-bas, tout ce que vous nous donniez comme leçon, je suis allé à Kapoloé. J'ai réhabilité l'école de Kapoloé, l'école secondaire et l'internat qui était en ruine. Maintenant, je suis en train de réhabiliter l'école primaire. Aujourd'hui, il y a Internet à Kapoloé. Maintenant, si on vous dit, pendant telle période et telle période, Moïse était à Kapoloé, mais vous n'avez qu'à plaquer les deux et vérifier. Aucune méthodologie. Dès qu'on lance un bruit, bon, on est parti. Aucune méthodologie. Kapoloé est connecté avec le monde entier aujourd'hui. Donc il y a le sport que je n'ai pas oublié. Donc l'enseignement aussi qu'on n'a pas oublié. Donc on a plusieurs chantiers à la fois. Il y a aussi l'agriculture. Que vous le vouliez ou pas, Moïse Katumbi a eu un diplôme d'État en 1984. Si vous êtes intelligent, il n'y a qu'une solution. Vérifiez dans les archives. Je me rappelle très bien quand on était à l'internat, vous nous aviez appris. Chaque après-midi, on devait cultiver, on boudait, mais on voit quelle est l'importance de l'agriculture dans la vie d'un individu. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des personnes. Que vous le vouliez ou pas, j'ai été professeur à Kapoloé Mission. Que vous le vouliez ou pas, Moïse Katumbi a été mon élève. Moïse Katumbi a été mon élève. Moïse Katumbi a été mon élève. Kapoloé était vraiment en ruine. Mais par amour, comme j'ai été formé là-bas, tout ce que vous nous donniez comme leçon, je suis allé à Kapoloé. J'ai réhabilité l'école de Kapoloé, l'école secondaire et l'internat qui était en ruine. Maintenant, je suis en train de réhabiliter l'école primaire. Aujourd'hui, il y a Internet à Kapoloé. Maintenant, si on vous dit, pendant telle période et telle période, Moïse était à Kapoloé, mais vous n'avez qu'à plaquer les deux et vérifier. Aucune méthodologie. Dès qu'on lance un bruit, bon, on est parti. Aucune méthodologie. Kapoloé est connecté avec le monde entier aujourd'hui. Donc il y a le sport que je n'ai pas oublié. Donc l'enseignement aussi qu'on n'a pas oublié. Donc on a plusieurs chantiers à la fois. Il y a aussi l'agriculture. Que vous le vouliez ou pas, Moïse Katumbi a eu un diplôme d'État en 1984. Si vous êtes intelligent, il n'y a qu'une solution. Vérifiez dans les archives. Je me rappelle très bien quand on était à l'internat, vous nous aviez appris. Chaque après-midi, on devait cultiver, on boudait, mais on voit quelle est l'importance de l'agriculture dans la vie d'un individu. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des personnes. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mes amis, arrêtez de vous ridiculiser. Les gens des autres pays qui voient ça, ils disent, mais attendez, s'ils sont intelligents ces gens, quelqu'un qui a 13 ans de plus que vous ne peut pas être votre prof. Alors vous avez un autre journaliste qui reprend un document dans lequel je confirme ce que j'avais dit et il change de titre. Pichibanda contre Tchani. Et d'autres vont partir là-dessus, mais pourquoi ils s'opposent ces deux-là, pourquoi? Attendez, Tchani est très intelligent pour ne pas tomber dans votre piège. Lorsque vous dites Pichibanda contre Tchani, les gens s'attendent à ce que dans les documents que vous présentez, on voit Pichibanda qui parle, Tchani qui parle, les arguments les uns contre les autres, etc. Et là, dans ce document, rien sur Tchani. Tchani ne parle pas, Tchani n'intervient pas, et Pichibanda ne les cite pas, Pichibanda n'aborde même pas les thèmes que Tchani aborde. Mais les gens vont partir là-dessus et les remarques vont dans tous les sens. Mes chers amis, arrêtez de vous ridiculiser. Vous dissertez à longueur de journée, l'un après l'autre. C'est pas possible. 13 ans de différence. Alors laissez-moi vous dire, mes amis, lorsque, même au tribunal, quand on accuse quelqu'un de quelque chose, au moment où on l'accuse, il est innocent. Et ceux qui l'accusent doivent prouver sa culpabilité. Et si lui a aussi des preuves pour se défendre, il donne des preuves.
Si pendant que je suis en Belgique, quelqu'un a volé quelque chose au Congo, c'est dimanche, on vous dit quelqu'un a volé quelque chose au Congo dimanche à 15 h quelque part, ça doit être Pichibanda. Vous dites, mais attends, Pichibanda, il est en Belgique. Je ne peux pas être et là-bas et ici, j'ai un alibi. Et quand quelqu'un a un alibi, c'est suffisant. Alors là, moi, je vous dis ceci, que ma biographie est sur Wikipédia. Ce n'est pas moi qui ai mis. Je suis un homme avec une vie traçable. On sait voir où est-ce que j'ai été. Et quand je vous dis de telle période à telle période, j'étais à Kapolowe. Mais vérifiez, il y a des documents là. Il y a des gens qui m'ont connu là-bas. Maintenant, si on vous dit, pendant telle période et telle période, Moïse était à Kapolowe. Mais vous n'avez qu'à plaquer les deux et vérifier. Aucune méthodologie. Dès qu'on lance un bruit, bon, on est parti. Aucune méthodologie. Et vous savez ce qui se passe en ce moment? Il y a des gens qui se frottent les mains. Hein. Ils disent, ouais, c'est bien. Alors moi, je vais vous dire. On dit, les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les petits esprits discutent des personnes. Alors, si vous voulez être des grands esprits, allez sur ma chaîne, Pichibanda TV. Vous allez voir plus de 100 vidéos qui sont postées là. Regardez les titres. Écoutez ce que j'ai dit là-dedans et faites-vous une opinion sur ma personne. Quand vous regardez mes vidéos, mes amis, vous n'avez pas vu une vidéo où il y a Pichibanda s'adresse à Paul Kagame. Et vous avez tous le courage de le faire, de montrer vos visages. Votre serviteur a été au Parlement belge pour plaider la cause du Congo. Quand j'ai entendu une autorité belge prétendre que le Congo n'a pas encore trouvé son Napoléon, pendant que on couvre les pays qui nous attaquent, j'ai fait une vidéo, elle est sur Internet. Et vous, vous avez fait tout ça. Et pendant que je fais ça, je m'occupe du social au Congo. Hein. Un proverbe dit, fais les biens, jette-les à la mer. Si les hommes ne les voient pas, quelqu'un de là-haut verra. Je vais conclure. Le monsieur qui a repris ma vidéo et qui a mis sur TikTok, avec un autre titre, Pichibanda contre Tchani, il a fait une grosse erreur. Il a entraîné derrière lui des gens qui m'insultent pour rien. Cette vidéo-là ne méritait pas d'être appelée Pichibanda contre Tchani. Ça, c'est la première chose. Le jeune homme qui est allé reprendre une vidéo passée, qui en parle sans comprendre ce qu'il dit lui-même. Il dit Makambo Akala. Makambo Akala, ça veut dire, j'avais dit ça il y a longtemps, il y a des années. Et là, ça ne faisait pas problème. Mais il va ressusciter ça et il ne pèse pas les conséquences de ce qu'il est en train de dire. Ce monsieur-là, il s'est trompé. Alors, vous savez, quand j'étais élève, à l'époque où on enseignait encore convenablement, j'avais étudié un texte qui avait pour titre « Méfiez-vous de la mort ». Un seigneur qui arrive sur un champ de bataille, et là, il y avait un mourant qui avait été blessé et qui avait ses intestins dans les mains, il allait mourir. Et cet homme qui agonise, il voit le seigneur qui arrive sur son cheval et il lui crie « De l'eau, de l'eau, de l'eau ». Il voulait boire de l'eau. Et ce seigneur-là dit à son valet qui était avec lui « Donne-lui de l'eau ». Et l'autre s'approche avec une gourde pour lui donner de l'eau. Mais justement, il veut lui donner de l'eau, eh bien, le mourant tire. Il avait une arme cachée. Heureusement, l'arme n'a pas atteint les gars qui voulaient lui donner de l'eau. Le gars a esquivé, mais le pauvre qui avait tiré n'avait qu'une balle, il ne pouvait pas recommencer. Et celui qui a échappé à la mort regarde son patron et lui dit « Qu'est-ce que je fais ?» Et celui-là lui dit « Donne-lui quand même de l'eau. » Et il lui a donné de l'eau. Ça s'appelle esprit chevaleresque. Moi, je fais un effort pour être de ces gens-là. J'aurais dit moi aussi, donnez-lui de l'eau. Vous avez un joueur de foot qui avance avec une balle. Il a déjà dribblé tout le monde, il ne reste que le goalkeeper. Mais justement, il va tirer, le goalkeeper a un malaise. Il s'écroule par terre de lui-même. Vous faites quoi, vous qui avez la balle? Vous tirez ou vous sortez la balle? Quelqu'un peut tirer, un autre peut sortir la balle. Ça s'appelle esprit chevaleresque. Conclusion. Votre serviteur, que vous le vouliez ou pas, j'ai été professeur à Kapolowe Mission. Que vous le vouliez ou pas, Moïse Katumbi a été mon élève. Que vous le vouliez ou pas, Moïse Katumbi a eu un diplôme d'État en 1984. Si vous êtes intelligent, il n'y a qu'une solution, vérifiez dans les archives.
Kapolo était vraiment en ruine. Mais par amour, comme j'ai été formé là-bas, tout ce que vous nous donniez comme leçon, je suis allé à Kapoloé. J'ai réhabilité l'école de Kapoloé, l'école secondaire et l'internat qui était en ruine. Maintenant, je suis en train de réhabiliter l'école primaire. Aujourd'hui, il y a Internet à Kapoloé. On a mis un petit groupe électrogène. J'ai amené 10 ordinateurs. Donc, Kapoloé est connecté avec le monde entier aujourd'hui. Donc, il y a le sport que je n'ai pas oublié. Donc, l'enseignement aussi qu'on n'a pas oublié. Donc, on a plusieurs chantiers à la fois. Il y a aussi l'agriculture. Je me rappelle très bien quand on était à l'internat, vous nous aviez appris. Chaque après-midi, on devait cultiver, on boudait, mais on voit quelle est l'importance de l'agriculture dans la vie d'un individu. Ma mission TV, le miroir du monde.